Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du dernier épisode de la saison 1 de The Last of Us, et bien évidemment, on va aussi faire un bilan de cette première saison. Tout d'abord, je voulais préciser que je n'ai pas fait les jeux vidéo, ce qui fait que je vais pas avoir le même avis, je vais pas avoir, on va dire, la même appréhension avant de commencer cette série. De base, je ne connais vraiment rien, je sais que c'est une série post-apocalyptique avec des zombies, et c'est tout ce que je savais avant de commencer le premier épisode. Le reste, j'en ai aucune idée. Donc, s'il vous plaît, pas de spoiler en commentaire pour ceux qui ont vu, qui ont fait les premiers jeux, enfin les deux premiers jeux, et qui ont fait donc le deuxième jeu surtout, qui, on l'imagine, sera donc la deuxième saison de The Last of Us. Donc, s'il vous plaît, pas de spoiler pour ceux qui ont fait les jeux, parce que moi, je n'ai pas fait et j'ai pas vraiment envie d'être spoilé. Ce serait vraiment dommage. Donc déjà, on va revenir sur ce dernier épisode. Je vais vous donner mon avis globalement sur ce dernier épisode et surtout je ferai ensuite les plus et les moins sur la saison. Globalement, cet épisode était vraiment très bon selon moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cet épisode. Un épisode qui est vraiment, on va dire, segmenté en trois parties, je dirais, avec, c'est une review, une critique avec spoiler, hein, je précise, avec donc la première partie où on voit la mère de Ellie qui donne naissance à Ellie, et on voit dans quelle manière c'est fait, dans quel environnement, et surtout, eh bien, que Ellie, eh bien, finalement, elle est contaminée depuis le début, et c'est ce qui l'aide, finalement, à ne pas être infectée. Sa mère a été infectée au moment où elle est née, en fait, et donc, c'est ce qui fait la particularité d'Ellie, et c'est pour ça qu'elle est si spéciale. La mère, donc, de Ellie qui va mourir, qui va, même avant d'être, on va dire, de mourir en étant, enfin, infectée, eh bien, c'est Marlène qui va lui mettre une balle dans la tête. Voilà, elle lui a supplié de le faire, donc elle l'a fait. Voilà, donc le début, déjà tu dis, ok, bonne ambiance, ok, mais finalement on a une deuxième partie de cet épisode où c'est beaucoup plus doux, où on retrouve vraiment Ellie et Joël, donc, qui continuent leur voyage pour aller jusqu'à l'hôpital, et qui croisent des girafes. Voilà, on est vraiment dans un moment très doux, très tendre. Franchement, tout se passe très bien. Je trouve que les effets spéciaux d'ailleurs sur les vaches, sur la vache, sur le fond vert, etc., sur la vache, sur la girafe, pardon, sont plutôt propres pour une série. Franchement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donc, vraiment, on est sur un moment très doux. On a même une conversation donc entre Ellie et Joel sur, eh bien, finalement, le moment où Joel s'est retrouvé, eh bien, à l'hôpital. Alors, c'était pas vraiment un hôpital, c'était un emplacement fait par l'armée. Parce que Joel, eh ben, s'est fait tirer dans la tête, et on apprend, personnellement, j'apprends à ce moment-là, eh bien, c'est que c'est Joel qui s'est mis une balle dans la tête, parce que c'était un jour après la mort de Sarah, sa fille, et donc il voulait en terminer. Donc j'avoue que là, on l'apprend à ce moment-là. Encore une fois, hein, ceux qui ont fait les jeux vidéo, vous le saviez déjà, j'imagine. Moi, personnellement, je l'apprends à ce moment-là, et du coup, Ellie l'apprend à ce moment-là, et ouais, ça rajoute encore un peu plus de dureté, j'ai envie de dire, enfin, toute la vie de Joel, en fait. Et il explique qu'au dernier moment, finalement, il s'est un peu retiré, ce qui fait que ça l'a sauvé. Il a vacillé, je crois que c'est le mot qu'il utilise. Et du coup, Ellie, il y a vraiment une conversation, il y a une phrase, je crois qu'Ellie dit c'est le temps qui guérit les blessures. Et Joel va dire c'est pas le temps qui a guéri mes blessures. Il va pas dire c'est toi, mais on comprend très bien qu'il veut dire c'est toi, Ellie, qui a guéri mes blessures. Donc voilà, petit moment émotion, comme quasiment dans chaque épisode de cette série. Vraiment, j'ai bien aimé. Et donc la troisième partie où finalement, eh bien, Joel et Ellie vont être retrouvés par les Firefly. Et là, ça va partir en cacahuète. Et là, la troisième partie, c'est la partie qui m'a le plus choqué. Vraiment, je ne savais pas de quelle manière allait se terminer cette saison. Je ne savais pas jusqu'où on allait aller. Je ne savais vraiment, je ne connaissais rien du tout. Et du coup, j'ai été assez surpris. Donc on a Ellie qui finalement est un antidote, mais le truc c'est qu'elle doit se faire opérer au niveau du cerveau. Et j'avoue que là je ne sais pas si j'ai compris la nuance. Est-ce que du fait qu'elle est opérée au cerveau, c'est que elle meurt directement? Est-ce que vraiment c'est une obligation, ou alors c'est simplement parce qu'il y a des risques, sur l'opération, et donc elle peut mourir suite à cette opération au cerveau? Ça, j'avoue que j'ai pas très bien compris. Donc ceux qui savent, dites-le moi, parce que voilà, c'était pas très clair selon moi. Et donc Joel va te prier de partir, en fait. On va lui demander de s'en aller. Et là c'est la partie qui m'a choqué. C'est le Joel violent. C'est le Joel qu'on a vu quand même sur beaucoup, beaucoup d'épisodes. Le Joel qui est prêt à tout pour finalement ne plus perdre quelqu'un qu'il aime.
il va tuer tous les membres de Firefly. Vraiment, c'est assez violent. Vraiment, il a avec une arme et il tue tout le monde. Je crois qu'il tue peut-être une dizaine de personnes dans cet hôpital. La musique derrière qui est en fond, il y a une vraie musique. On n'entend pas trop les bruits de balles, etc. Il y a une vraie musique derrière. Donc ça donne un vrai style à cette scène. Et ouais, c'est un massacre. C'est un massacre à l'hôpital de la part de Joel. Il se retrouve même dans la salle d'opération où il va mettre même une balle à un médecin. Il met une balle à un chirurgien. Je veux dire, ça pour le coup, ouais, là on est passé à une autre étape en termes de violence, en termes de violence, j'ai pas de brutalité de la part de Joel. On savait qu'il était capable de faire ça, mais là, à ce niveau-là, de tuer un chirurgien qui fait juste son boulot, wow, c'était assez violent. Donc il va s'en aller avec Ellie, et avant de s'en aller, bien évidemment, il va croiser Marlène, et là aussi, pour le coup, je m'attendais pas du tout. Il va tuer Marlène, s'en aller, donc avec une Ellie qui est toujours inconsciente, qui a été anesthésiée. Alors qu'il est dans la voiture avec elle, il va lui expliquer que finalement, l'antidote n'a pas marché, qu'il y avait plusieurs enfants qui avaient les mêmes capacités qu'elle, et finalement, on nous a dit que l'antidote n'avait pas fonctionné, et ensuite on s'est fait attaquer par des infectés. Il dit à demi-mot que Marlène est morte, donc Joel ne dit rien. Et finalement, on a une dernière scène où ils se retrouvent proche de leur objectif, où je crois qu'ils veulent retrouver Tommy. Et finalement, Ellie lui dit « Mais attends, tout ce que tu m'as dit c'est vrai, promets-moi que c'est vrai ce que tu m'as dit. » Et Joel va dire « Je le jure. » Et ça se termine avec un OK de Ellie. Et voilà. Et ouais, quel épisode. Encore une fois, je m'attendais pas à autant de violence de la part de Joel, mais ça fait sens. On le voit depuis le début qu'il a une violence en lui, il a quelque chose en lui de monstrueux. Et finalement, là, le côté où il s'attache vraiment, il est très attaché à Ellie, on le voit, il n'a pas envie de perdre, il n'a plus envie de perdre quelqu'un de son entourage, quelqu'un qu'il aime, donc il est prêt à tout. Alors que c'est même contre l'avis de Ellie, parce que Ellie l'avait dit juste avant dans une conversation, j'ai pas envie de reculer, là si on peut aider des gens, on le fera. Et là, finalement il a fait ça contre l'avis de Ellie, et en plus en lui mentant. Donc ouais, grosse fin d'épisode, et ouais, un épisode très surprenant. Maintenant, on va faire un bilan global de la série, de la saison 1 surtout, parce qu'on le sait, il y aura bien une saison 2, et c'est logique, vu ce qu'il vient de se passer en saison 1. Globalement, j'ai adoré, comme je l'ai dit, je vais me répéter souvent, mais je ne connaissais rien à The Last of Us. Moi, on m'a dit c'est une série de zombies, je suis assez peureux, et donc je m'étais dit, ça peut me faire peur, et du coup, peut-être que je vais pas accrocher. Et finalement, les zombies sont presque secondaires, j'ai envie de dire, et c'est ce que j'aime, moi, dans les films, qui font peut-être un peu plus peur, pour moi, hein, bien évidemment, à mon niveau, avec des zombies, avec des espèces comme ça, c'est le côté humain. Et c'est souvent ça le plus intéressant, c'est les relations humaines. De voir que finalement, les monstres sur la Terre, c'est pas les zombies, mais ce sont bien les humains qui sont capables d'atrocités pour survivre. Et donc, ça, c'est le côté intéressant de cette série, et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu dans cette série. Je vais faire point positif, je vais parler de tous les points positifs et ensuite je ferai point négatif. Dans les points positifs donc, de cette série, c'est une série certes qui est diffusée sur Prime Video, mais c'est une série HBO et on le voit en termes de qualité de visuel. Voilà, il y a du budget pour The Last of Us et ça se voit que ce soit en termes de maquillage pour les zombies, que ce soit en termes de décor. Il y a du budget, il n'y a aucun décor où je me suis dit « Oh là, il n'y avait pas d'argent ». Non, vraiment je trouve que tout est bien mis en place, tout est bien décoré. Aucun souci au niveau visuel et il y a de l'argent et ça se ressent et je pense que vu comment la première saison a fonctionné, je pense que la deuxième saison il y aura peut-être un peu plus de budget, encore plus, et je ne serais pas étonné qu'on voit encore plus de choses impressionnantes visuellement. Ce que j'ai aimé, c'est le côté quête. C'est quelque chose qui peut être reproché aussi, par exemple, à la série The Mandalorian dans l'univers Star Wars, c'est que tu as une quête principale, j'en sais rien, il doit aller chercher un truc, il doit, par exemple là dans la saison 2, il doit aller finalement sur sa planète, mais tu vas avoir des quêtes annexes, c'est-à-dire que il faut que j'aille aller chercher ça pour m'aider à aller là-bas, il faut que j'aille chercher une pièce d'un vaisseau, il faut que j'aille faire ça avant d'aller là-bas, et je trouve que c'est un peu ça dans The Last of Us, avec finalement des épisodes où on va découvrir des personnages, de nouvelles histoires, de nouvelles intrigues à chaque épisode, et finalement ces personnages vont mourir ou quasiment tous à chaque fois, mais ça fait avancer l'histoire et ça fait avancer le scénario. Et j'aime beaucoup cet aspect-là, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans The Mandalorian. Là on peut le retrouver dans The Last of Us, c'est quelque chose que j'apprécie. Dans les points positifs, encore une fois, bon, le côté émotionnel, je trouve que oui,
peut pleurer beaucoup dans cette première saison, si vous êtes assez sensible, pas forcément pleurer, mais en tout cas avoir quelques larmes, ou en tout cas être ému, parce que pleurer ça veut tout et rien dire, mais être ému sur quasiment chaque épisode, et je trouve que c'est un point positif parce que c'est bien amené. Si c'était trop dans le sens où on cherche juste à faire ça, ou juste le point est juste de te faire pleurer, je pense qu'à un moment donné, justement, ça ne te toucherait même plus. Parce que tu le verrais, toi, en tant que spectateur, que c'est juste le but de la série et que ça n'apporte rien. Là, pour le coup, chaque histoire est bien construite, chaque intrigue, chaque personnage est bien construit. Ce qui fait que tu as une attache, pour même des personnages secondaires, je pense au petit Sam, je pense aux personnages, donc aux deux personnages, c'était quoi? C'était les deux personnages homosexuels qu'on a vus dans l'épisode 3, c'était l'épisode 3, voilà, t'es attaché à ces personnes-là, sur un épisode de 45 minutes, t'arrives à t'attacher à ces personnes-là. Ce qui fait que le côté émotionnel fonctionne réellement dans cette série. Donc ça, c'est un gros point positif, je trouve. Et ensuite, vraiment, l'histoire globale. L'histoire globale, je trouve qu'elle se tient. Voilà, je trouve que l'univers se tient. Je trouve que tout se tient et à aucun moment, je me dis... Ah ça va pas, ça dans cet univers là ça fait pas sens, non ça je comprends pas trop. Je trouve que tout l'univers se tient en termes d'histoire, en termes d'univers, en termes de mise en place de l'univers, je trouve que tout se tient et à aucun moment je me pose des questions sur cet univers. Pour moi cet univers est crédible. Les points négatifs maintenant de cette saison 1, pour être honnête avec vous, il n'y en a pas énormément, j'en ai 2 et en plus ils sont minimes. C'est vraiment... Je chipote vraiment, mais il faut quand même en trouver quand même de temps en temps. Il faut quand même pas tout dire que tout est parfait dans cette série, je ne pense pas, mais j'ai trouvé vraiment cette série excellente, et pour une première saison, je trouve qu'elle est d'un haut niveau. En point négatif, donc, c'est quelques détails, mais à certains moments, dans certaines scènes, je trouve que c'était souvent sur les premiers épisodes d'ailleurs, où finalement on essaie de filmer en gros plan, donc on essaie vraiment d'être en immersion, donc tu as cette caméra qui est très proche des personnages, très proche des visages des personnages, et je ne sais pas pourquoi, mais souvent dans les premiers épisodes, ça tremble énormément. Et ça m'a choqué sur plusieurs scènes dans les premiers épisodes où la caméra tremble beaucoup et ça m'a gêné. Voilà. Vraiment, sur 2-3 scènes, alors encore une fois, hein, c'est un détail, c'est des détails, hein, c'est pas sur toute la série, mais je trouve que sur plusieurs scènes, t'as vraiment cette caméra qui bouge et je le vois réellement et ça m'embête. Encore une fois, c'est minime. Ensuite, eh bien, le deuxième point négatif, et qui sera vraiment le seul, je trouve que la musique est assez quelconque. Il y a des envolées, il y a certains moments où je trouve que les musiques sont belles, comme dans l'épisode 3, pardon, les musiques je les trouve géniales. L'intro, par exemple, de la série, la musique est top, mais je trouve que dans l'ensemble, la série est quelconque. Voilà, je la trouve correcte, mais elle me marque pas plus que ça. Donc voilà, c'était à peu près les deux seuls points négatifs. C'est pour vous dire à quel point j'ai quand même vraiment apprécié cette série. Donc ouais, j'ai très hâte de voir la saison 2, je pense que ça sera pas pour maintenant, on peut attendre encore 1 an et demi, 2 ans j'imagine, avant de voir la saison 2. S'il vous plaît, hein, je le rappelle, mais pas de spoiler pour ceux qui ont fait les jeux, pas de spoiler, s'il vous plaît. Vraiment, je vous en conjure en commentaire, pas de spoiler. J'ai vu juste donc que pour la saison 2, bah on devrait être plutôt... on devrait faire un bond dans le temps, de ce que j'ai compris. À voir où ça va aller, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte. J'ai vraiment très hâte, ils m'ont embarqué. J'en ai pas parlé, par exemple, dans les points positifs, mais juste vite fait pour en terminer. Je trouve que tous les acteurs sont excellents. Je trouve que, forcément, Bella Ramsey est vraiment super. Pedro Pascal, voilà, ce sont les deux qui tiennent la série et ils sont vraiment super. Il y a une vraie relation qui se crée et tu crois, là aussi, à cette relation. Je le dis vite fait parce que ça a été tellement noté par tout le monde que les deux sont de superbes acteurs. Donc voilà, je ne vais pas en parler pendant 10 minutes, mais ça paraît évident, c'est des superbes acteurs, et là, ils l'ont prouvé, il y a une vraie alchimie entre les deux, il y a une vraie connexion, et ça fonctionne très très bien. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner. Nous, on se retrouve sûrement dans la semaine, donc pour d'autres vidéos. Salut, salut!